Voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Voilà, je te donne 3 points à respecter pour manifester cette réalité dans la situation que tu traverses en ce moment. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dieu est là pour nous. Ça, c'est une réalité qu'on doit savoir. Dieu est là pour nous. Dieu est dans la situation avec nous. Dieu est là pour nous, pour se battre pour nous, pour combattre pour nous donner la victoire, pour nous donner l'accomplissement, pour nous donner la percée, pour nous donner la réussite, pour nous donner l'accomplissement de son plan merveilleux pour nos vies. Maintenant, comment est-ce qu'on peut recevoir toutes ces choses-là dans nos vies lorsqu'on traverse une situation difficile? Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir ensemble. Premièrement, lorsque tu es dans une situation difficile, sache, parce que tu sais que Dieu est avec toi, que tu as l'assurance que la victoire t'appartient et que tu as l'assurance que tu vas en tant que guerrier, en tant que celui qui va réussir, lève-toi et riposte. On est parfois tenté de battre en retraite, de laisser tomber, se montrer timide et passif, mais un animal blessé invite à l'attaque. Satan aime les gens timides et craintifs, mais les vrais combattants l'intimident. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu connais ta place, tu connais que tu vas combattre dans la victoire, tu n'es pas un peureux, tu n'es pas... Si la situation te dépasse, au lieu d'être là à pleurer, à regretter, à chercher à plaire à tout le monde, à chercher à montrer que toi, parce que tu es chrétien, tu peux tout accepter, tu peux te laisser passer, tu peux pardonner, le diable va te piétiner. Et pour éviter ça, Jean chapitre 4, verset 7 nous dit, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » On a dit résister. Et comment tu résistes? Tu résistes dans la prière, mais tu résistes aussi dans la foi. Tu résistes aussi dans la certitude que Dieu est avec toi, que tu as déjà gagné, quand tu es dans cette situation-là, tu es déjà plus que vainqueur. Étant dans la situation, tu es déjà plus que vainqueur. Quand c'est ça ton comportement, tu ne peux plus être craintif, tu ne peux plus être dans le doute, tu ne peux plus être dans la peur. Tu ne peux plus passer les nuits blanches à regretter et à pleurer et à chercher les solutions inutiles. Donc, premièrement, lève-toi et bats-toi. C'est quand tu te bats dans la prière, quand tu te lèves dans la prière, quand tu te lèves dans la prière, tu te lèves dans la foi, que le diable va fuir. Il va te laisser tranquille parce qu'il va savoir que toi, tu n'es pas son petit enfant. Tu es un enfant de Dieu, tu es un guerrier et tu sais qui tu es. Deuxièmement, il faut se servir de toutes les armes que Dieu nous a données. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. La prière est une arme du quotidien et plus elle est collective, plus elle est efficace. Une personne seule ne peut pas démultiplier la foi. La foi grandit lorsque plusieurs se réunissent. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 18 verset 19 que là où 2 ou 3 sont réunis à demander quelque chose, je suis au milieu de eux et tout ce qu'ils demanderont, je le ferai. Il faut s'entourer de bons intercesseurs, des gens qui prient pour toi, car ils ont de l'influence auprès de Dieu. De même, l'écriture est une arme. Prenez l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, comme nous dit Éphésiens chapitre 6, verset 17. Découvre ce que la parole de Dieu dit sur ta situation. Puis prends cette épée-là pour couper la tête de l'ennemi. La dernière fois, je disais à quelqu'un, la personne me disait que oui, j'ai tendance, quand j'ai des problèmes, à me retirer, à me mettre seule pour me concentrer sur la situation. Quand je m'en sors, maintenant, je cherche l'aide. Je lui ai dit, si c'est comme ça que toi, tu vis, il faut changer. Toute bonne personne dans ta vie spirituelle, tu dois avoir au moins 2 ou 3 intercesseurs autour de toi. Parce que quand une situation t'attaque, il y a des fois la situation t'attaque, tu es tellement fatigué, tu ne peux même pas prier. Mais ça te donne la force de savoir qu'il y a 2 ou 3 personnes autour de toi qui prient chaque jour pour toi. Pourquoi? Parce que leur prière te redonne la force, leur prière te motive, leur prière te soulève.
Quand tu n'as pas un groupe d'intercesseurs autour de toi, tu vas passer d'échec en échec, de souffrance en souffrance, parce que tu comptes sur ta seule foi. Et ta seule foi et ta seule prière ne suffisent pas, s'il te plaît. Ça ne suffit pas, je te dis la vérité. Tu vas être la nourriture du diable. Il va toujours venir te manger, te cracher, te manger, te cracher, te manger, te cracher. Donc, si tu n'as pas encore des intercesseurs autour de toi, fais-toi des amis intercesseurs. Vous priez l'un pour l'autre. Ça va t'aider à rester dans la foi et à tenir ferme. Troisièmement, prends du recul. Vois au-delà du moment présent. Après le problème viennent les bénédictions et les faveurs. Une vue d'ensemble est donc nécessaire. C'est nécessaire pour toi de regarder la situation et te dire pourquoi le diable m'attaque maintenant? Pourquoi ça m'arrive maintenant? Et qu'est-ce que Dieu me prépare après ça? Ne regarde pas seulement la situation. Parce que déjà, tu sais que quand le diable t'attaque, c'est que Dieu a déjà prévu quelque chose de bon pour toi. Mais le diable, pour t'empêcher de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi là, il va t'envoyer des choses, il va t'envoyer les choses pour te briser, pour que tu n'arrives pas là où Dieu veut que tu sois. Mais toi, comme tu connais déjà le plan, cherche où aller, cherche comment sortir de là. Et comment tu cherches? Tu réfléchis, tu regardes la situation, tu dis, bon, je suis attaqué, ça veut dire que Dieu a une bénédiction pour moi, donc je fais face à la situation pour que je puisse recevoir ma bénédiction. Paul qui a souffert des attaques vraiment insupportables, vraiment interminables, a dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, il dit, « Un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Un poids éternel de gloire. Donc, si tu connais ça, ça veut dire que toi aussi tu peux gagner. Toi aussi tu peux réussir. Toi aussi tu peux percer. Toi aussi tu peux résister au diable et il va fuir. Voilà les 3 points que tu dois mettre en pratique pour réussir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et surtout n'abandonne jamais.